Les tristes événements que la ville a connus hier après-midi, nous avons tous appris avec stupeur que la ville a été attaquée, que des gens armés, ce qu'on appelle les djihadistes, qui ont déjà attaqué dans d'autres pays pour tuer gratuitement et sauvagement des gens même qui ne connaissent pas. Et dont nous défions, que nous savions que de la même façon qu'ils ont attaqué au Mali ou au Burkina, il se peut que nous soyons victimes. On s'attendait à ça. Chaque fois même que nous on rencontrait le gouvernement, on leur demandait s'ils avaient pris des dispositions pour nous éviter cette situation. Malheureusement, hier on a appris que ça m'a été possible. Les hôtels, ça m'a été attaqué, de nombreuses personnes ont été tuées, de nombreuses autres personnes ont été blessées. Et quand on apprend une telle nouvelle, on se sent d'abord concerné. Parce que cette attaque, c'est le pays qui l'attaque. Ce n'est pas parce qu'ils connaissent ceux qui étaient à Bassam ici, ce n'est pas parce qu'ils ont un problème particulier avec la ville de Bassam. Mais ils ont décidé d'attaquer la Côte d'Ivoire et de tuer les populations ivoiriennes. Il se trouve que, compte tenu de ce que Bassam représente, de la plaie touristique, du fait qu'il y a beaucoup de monde qui se rassemble ici, ils ont décidé que ce soit ici qu'ils commettent ce forfait pour que toute la Côte d'Ivoire en souffre et en pleure. Donc là, c'est pas chaque Ivoirien digne de ce nom doit se sentir concerné et courir ici à Bassam pour apporter sa solidarité pour toutes les autorités de la ville, en particulier aux détenteurs du pouvoir traditionnel, ceux qui invoquent les mains des ancêtres, ceux qui font la libation pour que la ville grandisse, que la ville soit prospère. Ce sont parce que ce sont ceux-là, c'est leur sol qui a été souillé, c'est leur autorité qui a été agressée, et il faut aussi d'abord les saluer. Saluer aussi les autorités administratives qui représentent l'État et qui ont pris des dispositions pour que ces assaillants-là soient neutralisés, que tous ceux qui ont été blessés soient traités, que tous ceux qui ont été tués soient transférés là où il faut. Et de cette façon, nous aussi, par notre présence, adresser un message à tous ceux qui pensent qu'en nous agressant, ils vont nous abattre, ils vont avoir le dessus sur nous, ils vont nous désorganiser, ils vont nous éparpiller, leur dire que nous sommes soudés, nous sommes ensemble et que nous allons résister à toutes ces agressions-là dans l'unité, dans la solidarité, au-delà de nos différences, au-delà de nos divergences, qu'elles soient politiques, ethniques ou religieuses. Donc, nous sommes venus vraiment porter ce message. Il y a des étrangers qui ont été touchés dans toute cette agression. Mais ces étrangers-là sachent aussi que le pays ne va pas aboutir et qui peut continuer de nous faire confiance parce que nous sommes debout pour affronter toutes les difficultés pour que ce pays-là reste un pays de paix, un pays d'hospitalité, un pays où les gens peuvent venir travailler et peuvent venir faire ce qu'ils ont envie de faire. Faire face à toutes les menaces. Et donc nous arrivons ici pour témoigner de la solidarité de notre formation politique et de tous les militants. Voilà donc la deuxième. C'est un acte qui serait un acte intelligent. Pourquoi? Parce que l'événement qui est survenu dans notre ville, ce n'était pas petit, c'est du jamais vu. C'est un drame. On n'a pas de mots pour expliquer cela. Mais nous retenons vraiment cet acte que vous venez de poser. C'est un acte vraiment charitable, un acte humain, parce que dès que l'acte est survenu, vous vous êtes déplacé
jusqu'à lui pour venir lui présenter nos compassions et nos condoléances. Alors, il n'a pas de mots pour vous dire merci. Parce que quand l'acte est posé et que c'est lui est parvenu, il était déboussolé. Totalement. Et c'est vraiment la force, avec la force de Dieu, que le lendemain matin, il a pu se lever. Donc c'est dans ces circonstances qu'on voit ses meilleurs amis. Et ce que vous venez de faire, vraiment, il ne peut jamais oublier. Il voudrait, en retour, au nom de toute la population de Mossoul, au nom de tout le royaume de Grand Bassam, vous dire merci, grand merci. Que Dieu vous aide dans votre mission. Que nous soyons toujours unis dans ces genres de choses. On ne souhaite pas que cela se répète et nous comptons sur vous. Et nous vous faisons confiance pour ce que vous allez faire pour notre sécurité, pour la sécurité de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.